Amen. Donc que le Seigneur soit glorifié, que son nom soit béni abondamment. Donc aujourd'hui on poursuit l'enseignement. On avait intitulé la loi et la grâce de façon générale. Et donc la première partie on a vu la division ou encore le schisme, la division du peuple d'Israël. Pour faire rappel, on a vu que Israël était constitué de 12 tribus et les 12 tribus se sont divisées. 10 ont été ensemble, qu'on a appelé Israël, et 2 sont restés ensemble, c'est-à-dire Juda et Benjamin, qu'on a appelé Juda. On a vu cela dans Hébreux chapitre 8, que Dieu a dit, je ferai une alliance, une nouvelle alliance avec la maison d'Israël, la maison de Juda. Donc on a bien compris ces deux maisons-là. On a vu que quand Israël est né par le moyen de Jacob, après ils sont allés en Égypte, ils ont été esclaves, Dieu les a délivrés par la main, en tout cas par sa main, par l'intermédiaire de Moïse. Ils sont sortis, ils ont fait après 430 ans en Égypte, ils ont fait 40 ans dans le désert. Et après les 40 ans dans le désert, Dieu les a installés. Il a chassé 7 nations devant Israël, il les a installés au pays des Canaan. Au pays des Canaan, il a donné des juges pendant 450 ans et à peu près, ils ont fait 450 ans sous la direction de Dieu et Dieu pourvoyait des juges, des libérateurs aussi. Donc du coup, le dernier juge et prophète qui était Samuel, et Samuel, au temps de Samuel, ils ont rejeté Dieu comme roi parce que Dieu était le roi, Dieu était le dirigeant. Ils ont rejeté Dieu comme roi, ils ont voulu avoir une royauté semblable à celle des nations, un roi semblable à celui des nations qu'on peut voir. Et Dieu les avait prévenus par Samuel que si là où vous demandez un roi, regardez ce que le roi fera sur vous. Il vous traitera durement, il prendra vos biens, des choses comme ça. En fait, le Seigneur va leur dire ce que le roi va faire, mais ils vont désirer ce roi-là. Et quand Dieu va leur donner Saül, voilà, au bout de quelques temps, Saül n'étant pas fidèle au Seigneur, il va être rejeté. Il va être rejeté par le Seigneur parce qu'il n'a pas été fidèle à la parole, il n'a pas gardé la parole du Seigneur. Et Dieu va susciter un homme selon son cœur, c'est-à-dire David. Et David va garder la parole du Seigneur, il va paître le troupeau d'Israël. Il va être un libérateur d'Israël. Souvenons-nous de l'épisode de David et de Goliath et de toutes les guerres que David a menées pour pouvoir justement garder le peuple en se soumettant à Dieu. Et David a été un bon dirigeant pour le Seigneur, enfin en tout cas un bon dirigeant du peuple que le Seigneur a établi. Et après David, Dieu avait dit à David qu'il affermirait son royaume, que son royaume ne passera pas à un autre, voilà, et que de lui viendrait même le Messie qui devait régner sur le trône. Mais avant la manifestation du Messie, son fils Salomon, quand il a pris le trône de David, il a été fidèle jusqu'à un temps. Après, il s'est détourné du Seigneur, son cœur s'est tourné vers des dieux étrangers, comme on a pu le lire, voilà, à cause des femmes étrangères ont amené son cœur dans l'idolâtrie. Son cœur a se détourné des voies du Seigneur. Et Dieu a envoyé un jugement sur Salomon. Et Salomon aussi avait mis des choses dures sur le peuple, afin de dépouiller le peuple. Il a mis des taxes, des choses difficiles à porter sur le peuple d'Israël. À cause de la rébellion de Salomon, Dieu va dire à Salomon que je vais t'arracher le royaume. Dieu va arracher à Salomon 10 tribus. Enfin, pas à Salomon, mais il va prophétiser à Salomon. Et il a dit qu'il ne ferait pas du vivant de Salomon à cause de la fidélité de David, mais il le fera après la mort de Salomon. Et on a vu, quand Salomon est mort, il y a son fils qui a pris le trône, son fils qui est Roboam. Et Roboam, quand il prend le trône en Israël, les fils d'Israël vont venir voir Roboam et lui demander de pouvoir ôter le joug que Salomon a mis sur eux. Ils vont le consulter afin qu'il puisse enlever ce joug pesant qui était sur le peuple d'Israël. Et Roboam, il va consulter les vieillards. Les vieillards vont lui dire, écoute ce peuple et parle-lui avec bienveillance. Et voilà, donc ça dit, toutes ces choses difficiles à porter que Salomon, ton père, a mis sur eux. Mais il ne va pas écouter les vieillards, il va écouter la voix des jeunes gens qui ont grandi avec lui. Et Roboam, après avoir écouté la voix des jeunes gens qui l'ont conseillé de parler durement à ce peuple et à dire au peuple que si Salomon, mon père, vous a traité durement, moi je vous traiterai encore plus
durement, plus sévèrement. Après avoir parlé durement au peuple, le peuple a décidé de se retirer. Comme tu es le roi et tu t'entêtes, on va voir si un roi peut régner sans le peuple. Donc le peuple s'est retiré pour dire que reste alors avec ta royauté et tu ne règnes plus sur nous. Et le peuple qui s'est retiré, ce sont les 10 tribus, sauf Juda et Benjamin. Et Roboam n'a fait que régner sur Juda et Benjamin. Or, on avait vu aussi que Dieu avait suscité un prophète Achija qui avait dit à Jéroboam du temps de Salomon. Salomon voulait tuer Jéroboam qui était son serviteur. Jéroboam avait fui en Égypte et Dieu l'avait donné une prophétie avant qu'il ne fuit en Égypte. C'est que j'arracherai le royaume à Salomon et je te le donnerai. Et donc, quand il est revenu d'Égypte, après la mort de Salomon, Jéroboam, il a trouvé Roboam, fils de Salomon, qui régnait. Et le peuple s'était rebellé de Roboam. Alors, ils ont choisi Jéroboam selon la prophétie du Seigneur comme roi d'Israël. Israël qui était constitué maintenant des 10 tribus. Et donc, Jéroboam était roi d'Israël, donc des 10 tribus, et Roboam était roi des 2 tribus, donc la tribu de Juda et la tribu de Benjamin, qu'on appelle le royaume de Juda. Le royaume d'Israël, c'est les 10, le royaume de Juda, c'est les 2. C'est ce qu'on a vu, donc comment ils se sont divisés jusqu'au temps même que le Seigneur est venu. Donc, voici ce que nous avons parlé la semaine dernière pour détailler un peu comment s'est fait cette division, ce schisme. Donc aujourd'hui, le but est de pouvoir parler des déportations. Donc voir comment ils ont été déportés, quand ils se sont livrés au péché, le Seigneur les a envoyés en déportation, il les a chassés. Parce qu'il avait dit que si vous n'obéissez pas à ma voix, je vais vous chasser comme les 7 nations que j'ai chassées devant vous. Donc on va le voir, et c'est ce qu'on peut déjà lire dans 2 Rois. On va essentiellement lire dans 2 Rois 15, 2 Rois 16 et 2 Rois 17. Mais on va commencer par 2 Rois chapitre 15, versets 7 à 8. Azaria se coucha avec ses pères et on l'enterra avec ses pères dans la ville de David. Et Jotham, son fils, régna à sa place. La 38e année d'Azaria, roi de Juda, Zacharie, fils de Jéroboam, régna sur Israël à Samarie. Il régna 6 mois. Prends le verset 27. La 52e année d'Azaria, roi de Juda, Pékash, fils de Rémalia, régna sur Israël à Samarie. Il régna 20 ans. Continue, s'il te plaît, jusqu'au verset 29. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Il ne se détourna point des péchés de Jéroboam, fils de Nébat, qui avait fait pécher Israël. Du temps de Pékash, roi d'Israël, Tiglath-Pileser, roi d'Assyrie, vint et prit Ijon, la Beth Maka, Janoak, Kedesh, Hatzor, Galad et la Galilée, tout le pays de Nephtali, et il emmena captifs les habitants en Assyrie. Voilà. Donc on voit que la 52e année d'Azaria, le roi de Juda, non pas du roi de Juda, quand on parle déjà du roi de Juda, vous savez que ce sont les 2 tribus maintenant, donc Benjamin et Juda. Et tu me dis que la 52e année du roi Azaria, qui était roi de Juda en ce moment-là, donc après la mort, là Roboam était mort, Jéroboam était mort, et il y a eu une succession, une transmission du royaume. Et la 52e année du règne du roi Azaria était le roi de Juda, Pékash, qui régnait sur Israël en Samarie. Il y avait Pékash en Samarie et il y avait Azaria qui était en Juda. Et l'Écriture dit que il fit ce qui est mal aux yeux du Seigneur et il ne se détourna pas des péchés de Jéroboam. Quand on dit les péchés de Jéroboam, à chaque fois vous allez voir que Dieu parle du péché de Jéroboam. On a déjà vu que ce sont les statues, voilà, les idoles d'or qu'il avait construites. Il a construit 2 veaux d'or et il avait instauré justement des cultes. Il avait établi des fêtes pour que le peuple n'aille plus adorer à Jérusalem, mais pour que le peuple adore en Samarie. Ouais. Donc l'Écriture nous dit que au temps de Pékash, qui était roi d'Israël, Tiglath-Pileser, qui était roi d'Assyrie, il vint et il prit Légion, il prit Abel-Beth, il prit Maka, il prit Jonoak et il prit tout le pays de Nephtali. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a mené des habitants en captivité en Assyrie. Vous voyez? Donc là, il ne s'agit pas ici de Juda, il s'agit ici d'Israël. Quand on dit Israël, c'est-à-dire les 10 tribus. Donc les 10 tribus ont été déportées où? Ont été amenées captifs où? En Assyrie. C'est ce qu'on va voir. Aujourd'hui, on va voir juste là où les 10 tribus ont été amenées captifs, là où ils ont été déportés. Et ensuite, si le Seigneur permet, ou bien la prochaine
prochaine fois, on verra là où les deux autres tribus, c'est-à-dire Juda et Benjamin, là où ils ont été déportés. Ils ont été, eux, déportés et amenés captifs à Babylone. Donc là, pour l'instant, on se concentre sur Israël, c'est-à-dire sur les 10 tribus. Et c'est ça qu'on pourra comprendre ce qui s'est passé vraiment au temps du Seigneur et pourquoi il y avait tant cette hostilité entre les Juifs et les Samaritains. C'est à cause de ces histoires-là. Donc du coup, il y a une première vague, une première partie d'Israël qui a été amenée en Assyrie. On sait que les villes qu'il a pris le pays de Nephtali, donc là, voilà la région de Nephtali, qu'il a aussi amené en Assyrie. Et l'Assyrie, bien évidemment, c'était un grand royaume. L'Assyrie, c'était un grand royaume et ça regroupait aussi des pays dans le Moyen-Orient tels que une partie de l'Iran, de la Syrie, du Liban, de la Turquie. On va continuer la lecture pour voir encore comment une seconde partie a encore été déportée. Donc ils ont subi 3 déportations. Là, c'était la première déportation. On va lire la deuxième déportation, ensuite la troisième déportation. Nous sommes dans 2 Rois, chapitre 16, versets 5 à 6. Alors Rézin, roi de Syrie, et Pégase, fils de Rémalia, roi d'Israël, montèrent contre Jérusalem pour l'attaquer. Ils assiégèrent Akaz, mais ils ne purent pas le vaincre. Dans ce même temps, Rézin, roi de Syrie, fit rentrer Élat au pouvoir des Syriens. Élat, les Juifs et les Syriens vinrent à Élat où ils ont habité jusqu'à ce jour. Jusqu'au verset 9, s'il te plaît. Akaz envoya les messagers à Tiglath-Pileser, roi d'Assyrie, pour lui dire: Je suis ton serviteur et ton fils. Monte et délivre de la main du roi de Syrie et de la main du roi d'Israël qui s'élève contre moi. Et Akaz prit l'argent et l'or qui se trouvait dans la maison de l'Éternel et dans les trésors de la maison du roi, et il envoya en présent au roi d'Assyrie. Le roi d'Assyrie l'écouta. Il monta contre Damas, la prit, amena les habitants en captivité à Kir et fit mourir Rézin. Voilà. Donc on peut voir dans 2 Rois chapitre 15, il y a une partie qui a été amenée en captivité en Assyrie. Dans 2 Rois chapitre 16, il y a une autre partie qui est amenée en captivité en Assyrie. Et là, il s'agissait c'est encore le roi d'Israël, un autre roi d'Israël, le roi d'Israël qui est Pekach, qui va justement vouloir se lever contre le royaume de Juda, va vouloir attaquer les deux tribus. Les 10 tribus vont vouloir attaquer les 2 tribus. Et le royaume d'Israël, donc les 10, il va prendre avec lui le roi de Syrie, pas le roi d'Assyrie, mais le roi de Syrie, donc la Syrie, comme un peu la Syrie actuelle. Donc le roi de Syrie va venir avec lui, ils vont monter pour attaquer pour attaquer Jérusalem, donc le royaume de Juda. Et donc le roi de Jérusalem, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se réfugier sous l'ombre du roi d'Assyrie. Il va appeler l'aide du roi d'Assyrie, il va prendre les trésors qui sont dans le temple, dans la maison du Seigneur, et il va envoyer ça au roi afin que le roi le secours. Et ce roi, le roi d'Assyrie, comme l'Assyrie était puissante, le royaume d'Assyrie était puissant à cette période, le roi d'Assyrie va se lever justement et il va le secourir et il va combattre Israël et il va amener les habitants captifs à Kir, vous voyez, et il va faire mourir toute une région, la région des Rézin. Donc on voit là encore une seconde vague qui a été amenée en captivité, toujours dans la même destination en Assyrie, vous voyez. Donc on va lire maintenant encore une troisième déportation dans 2 Rois chapitre 17. Si on peut lire d'abord le verset, dans 2 Rois chapitre 17, le verset 1 au verset 7, s'il vous plaît. La 12e année d'Akaz, roi de Juda, Osée, fils d'Éla, régna sur Israël à Samarie. Il régna 9 ans. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, non pas toutefois comme le roi d'Israël qui avait été avant lui. Salmanasar, roi d'Assyrie, monta contre lui, et Osée lui fut assujetti et lui paya un tribut. Mais le roi d'Assyrie découvrit une conspiration chez Osée, qui avait envoyé des messagers à So, roi d'Égypte, et qui ne payait plus annuellement le tribut au roi d'Assyrie. Le roi d'Assyrie le fit enfermer et enchaîner dans une prison. Et le roi d'Assyrie parcourut tout le pays et monta contre Samarie, qu'il assiégea pendant 3 ans. La 9e année d'Osée, le roi d'Assyrie prit Samarie et emmena Israël captif en Assyrie. Il les fit habiter à Shalash et sur le Chabor, fleuve de Gozan, et dans les villes des Mèdes. Cela arriva parce que les enfants d'Israël péchèrent contre l'Éternel, leur Dieu, qui les avait fait monter du pays d'Égypte, de dessous la main de Pharaon, roi d'Égypte, et parce qu'ils craignirent d'autres dieux. Voilà. Donc on voit là encore le Seigneur va encore il va encore utiliser le roi d'Assyrie toujours pour prendre encore les 10 tribus et les villes. Comme il a dit, si vous péchez contre moi, le pays va vous vomir. Et ça, c'était les vomissements de Dieu. Il était en train de vomir ce peuple. Et donc, vous voyez, comme il a chassé les autres nations, il utilisait
aussi les autres nations pour chasser le peuple d'Israël. Ouais. Et là, ils ont péché. Dieu a encore utilisé le roi d'Assyrie pour les chasser, les envoyer hors de cette nation. Donc, si on peut prendre le verset 16, à partir du verset 16, s'il te plaît, mon frère, 16 à 18. Ils abandonnèrent tous les commandements de l'Éternel, leur Dieu. Ils se firent de vos enfants. Ils fabriquèrent des idoles d'Astarté. Ils se prosternèrent devant toute l'armée des cieux et ils servirent Baal. Ils firent passer par le feu leurs fils et leurs filles. Ils se livrèrent à la divination et aux enchantements. Ils se vendirent pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel afin de l'irriter. Aussi l'Éternel s'est-il fortement irrité contre Israël et les a-t-il éloignés de sa face. Il n'est resté que la seule tribu de Juda. Voilà. Donc la seule tribu de Juda, on a vu que derrière Juda il y a Benjamin, on est d'accord? Donc le royaume de Juda. Donc du coup, on voit les abominations qu'ils ont commis. Ils ont fabriqué deux idoles enfantes. Donc c'était les idoles d'or normalement. Ils ont fabriqué des idoles d'Astarté. Ils se sont prosternés devant l'armée des cieux et devant les démons, devant les étoiles, devant le soleil. Ils ont abandonné le Dieu vivant pour se tourner vers l'idole. Ça c'est terrible. C'est vraiment terrible. Hein. Et souvenez-vous, c'est Dieu qui les a. Ça, il rappelle que ils ont abandonné le Seigneur qui les a fait sortir du pays d'Égypte à bras étendus avec une puissance remarquable. C'est un juif ne peut pas ignorer que Dieu agit avec puissance, avec gloire, avec autorité. C'est des choses qui se transmettent de génération en génération. Même quand le peuple sortait d'Égypte, Dieu déposait des signes. Il demandait au peuple de pouvoir justement, par exemple, dès qu'ils sont sortis, le jour de la Pâque même, de la manifestation de la gloire de Dieu, Dieu a jugé les premiers-nés et il a demandé de pouvoir le consacrer les premiers-nés. Et il a fait ça pour que chaque fois qu'on posera la question en Israël, que représente ceci? Ils vont répondre, le Seigneur nous a délivrés de la main du pharaon d'Égypte avec puissance. Il a frappé son premier-né. C'est pourquoi aujourd'hui les premiers-nés en Israël sont consacrés à Yahweh, le Dieu d'Israël. Donc ils n'étaient pas ignorants des exploits du Seigneur. Ils n'étaient pas ignorants de la puissance que Dieu avait manifestée, de comment Dieu, leur avait donné la victoire par leur père, leur avait délivré. Mais sauf qu'une fois ils étaient dans le pays, Dieu leur avait déjà averti par l'intermédiaire de Moïse, quand vous serez rentrés dans ce pays-là et que vous serez rassasiés, ne dites pas que c'est votre force qui vous a donné cela. Souvenez-vous que c'est moi, Yahweh, qui vous ai donné. Souvenez-vous, c'est aussi des exhortations qu'on prend en entier. Quand tu désires un travail, quand tu désires, je ne sais pas trop, entreprendre quelque chose et que tu l'obtiens, tu es déjà aisé, tu es tranquille là, tu t'es rassasié bien. Mais ne dis pas que c'est tes forces qui t'ont donné cela, mais c'est le Seigneur. Et le Seigneur attend la fidélité, le Seigneur attend la justice, le Seigneur attend qu'on soit toujours obéissant à Dieu, qu'on le mette toujours devant. Or, généralement, on prie souvent, on demande au Seigneur des choses. On demande au Seigneur qu'il nous aide à réaliser tel projet. Et quand le Seigneur permet, après, nos cœurs se détournent de lui. On commence à rentrer dans la corruption. On commence à rentrer on n'a même plus le temps, en fait, pour la communion avec les frères. Et même la communion avec le Seigneur, c'est qui est encore très grave. Vous voyez? Et parce que toutes sortes d'excuses vont passer. Pourquoi? Parce que là où est ton trésor, c'est là où est ton cœur. Les priorités les plus importantes de ton cœur vont passer en premier et celles qui sont secondaires vont passer en dernier. Et c'est pourquoi, tu vois, vous allez voir que les gens que Dieu élève, après ils mettent Dieu derrière, ils n'ont plus le temps pour Dieu. Ils sont rassasiés. Et à cause du fait qu'ils sont rassasiés, ils rejettent Dieu. Ils n'ont plus besoin de Dieu, en fait. Parce que, en vérité, pour être fidèle au Seigneur, quand tu as été élevé, quand tu ne manques de rien, il faut avoir appris à dépendre du Seigneur totalement, à faire du Seigneur ta source, à faire du Seigneur ton trésor, à avoir la faim du Seigneur, à n'être rassasié que par le Seigneur, par sa présence. Si tu n'as pas appris ça, à dépendre totalement du Seigneur, avoir faim et soif du Seigneur, ça veut dire que ta faim et ta soif est quelque part. Et quand Dieu te donnera ce que tu as besoin, c'est ça qui va te rassasier. Après, tu n'auras plus besoin de Dieu. Tu as juste besoin de Dieu pour rentrer dans ce que tu rêves. Comme certaines personnes qui sont désireuses d'être prospères à tout moment, peu importe
importe en tout cas que Dieu soit d'accord ou pas d'accord avec leur désir de devenir prospère, notamment riche, devenir riche. Donc ils utilisent n'importe quel moyen et parfois certains ce Seigneur qui les donne, c'est des jugements contre eux-mêmes. C'est pour que leur hypocrisie soit manifeste, leur méchanceté, l'hypocrisie de leur cœur. Dieu donne, il dit que voici, au travers de ce que je te donne là, tu vas voir la méchanceté qu'il y a dans ton cœur. Tu vas voir cela. Vous voyez? Donc faisons attention. Nous qui demandons des choses au Seigneur, le Seigneur attend la fidélité. Il attend la fidélité. C'est important. Donc Israël a été vomi du pays que Dieu avait juré de leur donner. Dieu leur a donné, mais Dieu leur a aussi envoyé en captivité à cause de leurs péchés. Ils se sont détournés du Seigneur. Ils ont fait passer leurs fils, leurs filles par le feu. C'est terrible. Ils ont tué leurs enfants pour adorer des démons, des faux dieux, alors qu'ils avaient le seul vrai Dieu, le véritable. C'est terrible. C'est pourquoi derrière, c'est la malédiction. Est-ce que ça, c'est pas être maudit, agir comme ça? C'est vraiment être maudit. C'est pour ça que Dieu leur avait dit que voici, choisissez, il y a la bénédiction et la malédiction. Les actions des péchés que vous allez commettre là, c'est la malédiction. Donc la loi ne rigolait, c'était la malédiction qui était sur la tête. Et voici comme ça, en captivité, c'est ça la malédiction. Quand on se livre au péché, on se livre à toutes sortes de choses. Après avoir été délivré du pays d'Égypte, faut faire très attention. Dieu peut t'envoyer en captivité quelque part. Ça, faut faire très attention. Donc, aimons le Seigneur, attachons-nous à lui. Et il a été fait malédiction pour que nous soyons bénéficiés par sa grâce. Bien évidemment, en n'ayant pas à ses souffrances et à sa mort, afin de prendre part à sa résurrection. Donc, que le Seigneur soit béni. Et donc, si on peut continuer. On a vu qu'il y a eu 3 vagues qui ont été amenées en déportation par le roi d'Assyrie. Et maintenant, le roi d'Assyrie, en fait, il va avoir une stratégie. C'est-à-dire que les territoires qu'il a vidés des personnes, qu'il a menées dans son royaume, il ne va pas les laisser comme ça. Ces territoires-là, il va les faire occuper. Il va chasser les Juifs, comme il a chassé les Juifs, donc Dieu, et il va, justement mettre d'autres populations. On va le lire à partir du verset 24, mon frère, s'il te plaît. 24 à 29. Le roi d'Assyrie fit venir des gens de Babylone, de Cuta, d'Ava, de Hamath et de Sepharvaïm, et les établit dans les villes de Samarie, à la place des enfants d'Israël. Ils prirent possession de Samarie et ils habitèrent dans ces villes. Lorsqu'ils commencèrent à y habiter, ils ne craignaient pas l'Éternel, et l'Éternel envoya contre eux des lions qui les tuaient. On dit au roi d'Assyrie, les nations que tu as transportées et établies dans les villes de Samarie ne connaissent pas la manière de servir le Dieu du pays. Il a envoyé contre elles des lions qui les font mourir parce qu'elles ne connaissent pas la manière de servir le Dieu du pays. Le roi d'Assyrie donna cet ordre. Faites-y aller l'un des prêtres que vous avez emmenés de la captivité, qu'il parte pour s'y établir et qu'il leur enseigne la manière de servir le Dieu du pays. Un des prêtres qui avait été emmené captif de Samarie vint s'établir à Bethel et leur enseigna comment ils devaient craindre l'Éternel. Mais les nations firent chacune leur Dieu dans les villes qu'elles habitaient et les placèrent dans les maisons des hauts lieux bâtis par les Samaritains. Très bien, je vais t'arrêter là. Après on va continuer au verset 33. Et donc du coup on peut voir là déjà le roi d'Assyrie. Il va prendre les habitants de Cuta, d'Ava, de Babylone, en fait des nations païennes qui ne connaissaient pas le Seigneur. Il va les établir à la place des enfants d'Israël. Il les chasse de leur territoire, donc d'Israël, la Samarie et autres, et il va mettre des païens qui ne connaissent pas Dieu. Quand ces païens-là viennent, ils viennent avec l'adoration de leurs idoles. Ils adorent n'importe comment dans le pays du Seigneur. Et Dieu va envoyer des lions. Souvenons-nous, un Dieu, il envoie toujours des lions. Souvenons-nous du jeune prophète qui est venu, il a prophétisé contre Jéroboam, que le Seigneur justement va briser justement l'autel sur lequel Jéroboam sacrifiait. Et là, Jéroboam va vouloir le saisir. Dieu va par son prophète justement bloquer Jéroboam, bloquer sa main, va rester immobile et le Seigneur va lui faire grâce bien évidemment quand il va se repentir, va désirer la délivrance. On va prier pour lui, il va être guéri et le jeune prophète va aller, il va être séduit. Le Seigneur va lui dire, tu ne manges pas là-bas, tu ne te compromets pas là-bas, tu retournes par un autre chemin. Et il ne va pas se compromettre devant le roi va lui proposer des richesses, il va lui proposer justement de manger, de boire, il va refuser de se souiller avec le roi et il va retourner par un autre chemin. Mais là, il y a un vieux prophète rempli de séduction et de méchanceté. Il va apprendre par ses fils que un jeune prophète envoyé par Yahweh, il a mené un réveil terrible.
terribles. Il a manifesté des exploits terribles et jusqu'à paralyser le roi sur l'autel. Et là, justement, il va envoyer ses fils pour l'appeler. Non, il va demander à ses fils de ceindre justement pour lui une âne et une ânesse. Voilà, justement, il va aller rencontrer le jeune prophète et il va le séduire par des mensonges. Il va dire qu'un ange de Dieu m'a parlé aussi, un menteur. Un ange de Dieu ne l'a même pas parlé. Et il va séduire le jeune prophète. Parce que le jeune prophète a dit que Dieu m'a dit de ne point manger. Dieu m'a donné un commandement. Et lui va dire que non, moi aussi je suis un serviteur de Dieu. Dieu aussi a parlé. Dieu m'a envoyé aussi un ange. Alors qu'il disait du mensonge. Et il va séduire le jeune prophète qui va revenir dans sa maison, qui va manger. Et pendant qu'il mangeait, Dieu parle par le vieux prophète et dit que tu as été rebelle à la parole de Yahweh, tu as été rebelle à la parole du Seigneur, c'est pourquoi le Seigneur aussi l'a jugé. Et Dieu a envoyé un lion pour le dévorer sur le chemin pendant qu'il part. Et donc à cause de sa rébellion, parce qu'il n'a pas su adorer Yahweh, le Dieu d'Israël, Dieu a envoyé un lion pour tuer ce prophète-là. Donc attention à la séduction. Dieu a déjà écrit dans sa parole, et sa parole qui est d'actualité. Mais peu importe un prophète, un prédicateur, un évangéliste, un docteur, il dit que je suis ancien dans la foi, je suis ancien, tu es ancien. Ça ne te dit pas, ça ne te qualifie pas de pouvoir justement être exempt d'obéir à la parole du Seigneur. Nous, le Seigneur nous a donné sa parole, nous devons l'obéir. Peu importe qui s'élève pour vouloir nous dire que oh, Dieu m'a aussi parlé, oh, j'ai reçu l'Esprit, j'ai reçu l'onction même de la fin des temps. On s'en fout de l'onction que tu as reçue si tu ne crains pas la parole du Seigneur. Ouais, désolé, peut-être qu'on s'en fout, c'est peut-être un peu vulgaire, mais je veux dire, on n'a pas d'égard à ton onction si tu ne crains pas Dieu, si tu n'as pas la crainte de Dieu pour obéir à sa parole. Et même si tu es un ancien, même si tu es un prédicateur, tu dis, moi je suis des années, machin, vous êtes jeune, tout ça. Non, si tu ne crains pas la parole du Seigneur, si tu ne gardes pas ses commandements, ne faisons pas comme le jeune prophète. Il a été séduit par l'ancienneté, il a été séduit par Dieu m'a dit, alors que Dieu lui avait donné une parole claire. Et justement, il est tombé dans la rébellion. Dieu a envoyé des lions, le jugement sur lui, sur sa vie. Et on le voit en Samarie aussi. Donc, les habitants de Jérusalem ont été déportés en Assyrie. Les païens sont venus sur le territoire d'Israël pour vivre, ils ont vécu n'importe comment. Dieu a dit, je vous envoie des lions aussi. Les lions. Les lions, le jugement du Seigneur. Et quand les lions sont venus, ils ont dévoré les habitants du pays. Et ils se sont posé la question, d'où venaient ces jugements? Ils ont compris que c'est parce qu'on ne sait pas adorer le Dieu du pays. Vous voyez? Donc parce qu'ils ne savaient pas adorer le Dieu du pays. Quand tu ne sais pas adorer Dieu, c'est des lions qui vont te manger. Il faut savoir comment on adore. Il faut savoir qui on adore et comment on adore. Et quand le Seigneur va venir, il va dire quoi? Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Ouais. Donc ici, les habitants de Samarie, dès le départ déjà, même des années plus tard, ils ne vont pas résoudre la question de connaître celui qu'ils adorent. Et ils vont bien évidemment, à ce moment-là, quand ils ont été jugés, ils vont demander à un prêtre de venir pour leur montrer comment on adore le Dieu du pays. Et donc, parmi ceux qui ont été amenés en captifs, donc comme on disait, on croit qu'il y a les Lévites qui sont restés en Judée aussi pour exercer dans le temple, mais il y a beaucoup qui sont allés en captivité. Et puis, un des prêtres est revenu pour montrer comment on adore le Dieu d'Israël. Et donc, quand il est venu, il les a montré comment on adore le Dieu d'Israël. Maintenant, on va voir ce qui s'est passé. Est-ce qu'ils ont vraiment ils ont rejeté leurs coutumes, ils ont rejeté leur divination, leur idolâtrie pour se tourner totalement vers le Dieu d'Israël, ou bien c'était comment? Donc, si on peut lire le verset 33 au verset 41, mon frère, s'il te plaît. Ainsi, ils craignaient l'Éternel et ils servaient en même temps leur Dieu, d'après la coutume des nations d'où on les avait transportés. Ils suivent encore aujourd'hui leurs premiers usages, ils ne craignent pas l'Éternel, ils ne se conforment ni à leurs lois et à leurs ordonnances, ni à la loi et aux commandements prescrits par l'Éternel aux enfants de Jacob qu'il appela du nom d'Israël. L'Éternel avait fait alliance avec eux et leur avait donné cet ordre. C'est là que tu t'arrêtes au verset 41, c'est ça? Tu as lu le verset 41? 34. Ah ouais, vas-y. Attends, prends le verset 33 et le verset
41 pour aller un peu plus vite, s'il te plaît. Ces nations craignaient l'Éternel et servaient leur image, et leurs enfants et les enfants de leurs enfants font jusqu'à ce jour ce que leurs pères ont fait. Voilà. Donc l'Écriture nous dit que ainsi ils craignaient l'Éternel. Mais regardez un verset 33. Ainsi ils craignaient l'Éternel. C'est-à-dire quand le prêtre est venu pour les enseigner les voies du Seigneur, ainsi ils craignaient l'Éternel. Donc les païens ont commencé à craindre Dieu, ceux qui étaient habitants de Samarie. Mais regardez, ceux qui habitaient dans le territoire de Samarie, on nous dit ils servaient en même temps leur Dieu d'après la coutume des nations, comme les nations font. Lui, ils avaient été transportés et en même temps ils servaient le Seigneur. Vous voyez? Et le verset 41 nous dit ces nations craignaient l'Éternel et servaient leurs images ou leurs idoles. Et leurs enfants et les enfants de leurs enfants font la même chose jusqu'à ce jour. Jusqu'à ce jour. Ils font la même chose que leur père. Donc, regardez l'esprit samaritain. Pourquoi les Juifs, on va voir quand ils sont revenus des captivités, ils n'ont même pas voulu avoir en fait des relations avec des Samaritains. Parce que les Samaritains étaient dans le mélange. Donc, parmi les Samaritains, on ne sait pas combien des Juifs qui ont été déportés sont revenus, on est d'accord, on ne sait pas totalement, mais en grande majorité, c'est les païens qui sont restés. C'est les païens qui sont restés là. En grande majorité, c'est les populations païennes qui sont restées là. Les Juifs ont été déportés dans les nations. Et quand les païens sont venus en grande majorité, il y en a qui a une famille des prêtres qui étaient venus, donc des Juifs d'Israël, et eux qui étaient là aussi. On ne sait pas combien de familles sont revenues, on ne sait pas. Mais la majorité, c'était les païens. Ils ont adoré dans le mélange, l'esprit samaritain. Et tantôt ils craignent Dieu, tantôt ils adorent les idoles. Ça, c'est l'esprit samaritain, l'esprit samaritain. Mais Dieu n'a pas été exigeant avec eux. C'est ça, en fait, aussi. Et le Seigneur n'a plus envoyé les lions pour les dévorer. Dieu voulait juste qu'ils aient aussi un peu de la connaissance en ce qui le concerne. Mais Dieu était plus exigeant avec le peuple d'Israël. Dieu a laissé ce peuple-là dans un mélange, dans une fausse adoration. Ils adoraient tantôt Dieu, tantôt les idoles. Et c'est pourquoi, quand le Seigneur est venu, il a trouvé aussi en Samarie des gens qui adoraient. Le Seigneur dit, vous adorez celui que vous ne connaissez pas. Si vous connaissez Dieu, on n'adore pas, en même temps on adore les idoles. Donc ils avaient la connaissance qui concerne le Messie va venir, tout ça. Oui, on les enseignait la loi de Moïse et autres, mais ils étaient dans un mélange et ils n'allaient pas adorer à Jérusalem. C'est pourquoi il y avait le conflit. Vous dites les Juifs que c'est à Jérusalem qu'il faut adorer. Mais nous, nos pères ont adoré sur la montagne. Mais vos pères, ils ont adoré qui? Vous voyez? Donc, ils ont adoré comment? Comment ont-ils adoré Dieu? C'est parti de Jéroboam qui n'a pas voulu que les enfants d'Israël aient adoré à Jérusalem comme le Seigneur a demandé, mais il a créé un autre culte, la rébellion. Vous voyez un peu? Un autre culte en Samarie pour que le peuple aille adorer sur la montagne. Et jusqu'au temps du Seigneur, il y a eu ce conflit-là. Donc les Samaritains, ils étaient vus par les Juifs comme des personnes en fait qui sont dans la compromission, dans le mélange, et comme des peuples païens. Bon, en même temps, ils étaient vus comme des païens, comme un peuple mélangé déjà d'un point de vue, parce qu'il y a des familles, peut-être des familles juives aussi qui sont venues, voilà, qui sont mélangées avec des païens, mais principalement c'était des païens. C'est pourquoi les Juifs ils étaient hostiles, ils étaient vraiment hostiles aux Samaritains. Et ça peut nous aider à comprendre comment en fait le Seigneur a choqué les Juifs par ces paraboles. Par exemple la parabole du bon Samaritain, parce que les Juifs ils avaient du mépris pour les Samaritains. On pourra le voir ceci un peu. Donc c'est ainsi que Israël a subi 3 déportations en Assyrie. Et Dieu a amené les habitants du royaume d'Assyrie pour s'installer en Israël, donc en Samarie et autres. Voilà les jugements du Seigneur qui sont tombés sur cette nation.